Christophe a fait le tour de l'ensemble des régions qui sont représentées. Je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut vraiment qu'on ait en tête par rapport aux événements à la fois passés et futurs. Les événements passés, c'est que depuis quelques jours, vous l'avez compris, c'est suspendu jusqu'au 31 décembre. Donc ça, c'est, je l'ai dit dans la presse, c'est notre bouffée d'air. Pour l'été, on nous a dit on va vous sortir la tête de l'eau. Et jusqu'au 31 décembre, ok, il n'y aura pas de TVA. Il n'y aura pas de baisse de la TVA. Donc, ok, on peut s'en féliciter, ça veut dire que ça a fonctionné, on n'a rien lâché. On est mobilisé et on continue à dire qu'on la veut pas. Cette règle, cette abrogation, on la demande. Cette baisse de seuil, on la veut pas. Et quand même, on a été entendu au moins par le Parlement, ce qui, je pense, a beaucoup pesé dans la balance. Donc ça, c'est le point favorable de la situation actuelle. Maintenant, l'avenir. Donc l'avenir, c'est plus un sprint, c'est un marathon. C'est même un triple marathon. Pour les spécialistes de l'Ironman, c'est un Ironman. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, il y a deux choses. D'abord, il faut que, selon ce qu'a dit le député Paul Midi, une première loi soit votée tout de suite pour acter ce report au 31 décembre. A priori, tout le monde va s'entendre sur ça, c'est consensuel, et de toute façon, ça a été annoncé. Mais surtout, il faut qu'on sache à quelle sauce on va être mangé en 2026. Pourquoi on n'est pas bien? Moi, je considère qu'on n'est pas bien parce que si les députés ne font rien, la loi s'appliquera de fait en 2026. Donc on ne peut pas rester dans la passivité, on doit exiger une modification de la loi à long terme pour les années futures. Et pourquoi on n'est pas bien? Parce que, et c'est en fait le vrai sujet, on va ouvrir la boîte de Pandore. Et quand on ouvre une boîte de Pandore, excusez-moi l'expression, mais on lance le déconomètre à plein tube. Tout le monde va y aller de sa petite idée, sa petite réforme, son petit ajustement, sa petite correction. Donc le BTP, ils vont toujours demander 25, ils vont même demander 1, comme la dernière fois, ils vont demander 1 euro pour le BTP. Mais quand le BTP va l'avoir, ben les garagistes vont demander la même chose, puis les salons de coiffure et les esthéticiennes vont demander la même chose, puis les taxis vont demander la même chose, puis etc., etc. Puis après les commerçants, parce qu'entre un fleuriste dans une boutique et un fleuriste sur un marché, c'est quoi la différence? Donc c'est sans fin. Mais il y en aura d'autres, des idées. Il y aura à dire, on laisse le plafond comme en 24, mais on limite à 3 ans. Ou on laisse le plafond comme en 24, mais que pour ceux qui sont en activité accessoire. Ou on laisse le plafond comme en 24, mais on demande une obligation comptable. De TVA, pas forcément de TVA, mais en tout cas de certification des comptes. Vous voyez? Ou on demande une vérification de l'ensemble des diplômes et on remet le stage préalable à l'installation dans les chambres de commerce et les chambres de métier. Y compris pour les professions libérales. Vous voyez, des idées, il y en a plein. Hein. Je peux vous en donner plein, des conneries. C'est pas ce qui manque. Et donc ça, c'est le gros sujet entre maintenant et le 31 décembre. Il va falloir qu'on tienne la barque pour que ni au sein du gouvernement, ni au sein du Parlement, on ne dévie de la ligne qu'on s'est donnée, c'est-à-dire l'abrogation. On veut juste qu'on nous laisse bosser, qu'on nous laisse se projeter, qu'on nous donne de la visibilité et qu'on nous laisse revenir au seuil de TVA tels qu'ils existaient avant. Tous les arguments qu'on a évoqués devant nous depuis 4 mois sont faux, fallacieux, mal étayés, très peu scientifiques d'ailleurs, pas comparables d'ailleurs avec les autres pays de l'Union européenne. Il n'y a pas de démonstration que dans les autres pays ils ont fait comme ça et ça a fonctionné, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc tout ce qui a été apporté jusqu'à présent dans le débat n'a servi à rien. Il faut qu'on tienne la barre jusqu'au 31 décembre. Et je vous demande d'ailleurs de ne jamais laisser tomber sur le bord de la route, notamment le BTP. Si on commence à faire ça, et on en a qui sont là ce matin, voilà, il y a des couvreurs, il y a des passes. Exactement. Si on les laisse tomber, c'est le début de la fin. On doit rester unis. Ouais, ouais les gars. Ouais. On doit rester unis, il n'y a pas de sous-auto-entrepreneurs dans le BTP ou de sous-auto-entrepreneurs dans l'achat-revente. On veut la même règle pour tous, celle de 2024. Okay.
Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de tenir, ce qu'il faut qu'on arrive à tenir. Et alors, je préviens, c'est un combat de longue haleine. Il va y avoir l'été. Ensuite, les gens vont avoir tout oublié. Ensuite, il va y avoir le nouveau projet de loi dans lequel il y aura peut-être d'autres sujets. Il y aura peut-être, alors je dis pas une dissolution, mais il y aura un 49.3 certainement. Et donc, dans le texte global, il y aura des compromis. Donc peut-être qu'on fera partie des compromis. On dira, ben, les auto-entrepreneurs sont une variable d'ajustement budgétaire. On dira pas comme ça, mais ça reviendra à dire ça. Donc on aura tous les dangers jusqu'au 31 décembre pour s'en sortir et faire en sorte que le projet de loi, enfin la loi de finances 2026 soit enfin salvatrice pour les auto-entrepreneurs. Voilà, donc c'est un constat que qui n'est pas forcément très positif. Je me permettais de le faire parce que je vois qu'il soit honnête. Il faut qu'on ait ce constat honnête. C'est pas gagné. Hein, je l'ai dit à plusieurs reprises dans la presse et je vois le journaliste du Monde qui est là. On nous a sorti la tête de l'eau et on va repasser en apnée dès le 15 septembre pour essayer de sauver les meubles. Et ça, c'est inadmissible. Et je pense que le gouvernement, surtout ce gouvernement, devrait le comprendre. C'est inadmissible de faire ça à des petits entrepreneurs qui créent leur job, qui créent de la richesse, qui créent de la croissance dans un pays où l'économie est en berne. C'est vraiment inadmissible. Et donc on va le redire fort, on va le redire longtemps, on va le redire avec toute la capacité de mobilisation de la Fédé et de tous ceux qui sont ici présents. Faites adhérer, page de pub, faites adhérer autour de vous ceux qui ne connaissent pas encore la Fédé. On a été, je pense, pas mal mis dans le viseur depuis quelques semaines, quelques mois. On n'a encore pas la masse critique d'adhérents qu'on aimerait avoir dans ce genre de combat. Vous voyez ? Et alors c'est marrant, je te donne une anecdote, mais Axel qui est ici présent en charge de la communication et du marketing, il me dit, bah, tant que c'est pas passé, tant qu'on n'a pas gagné le combat, les gens ils ont du mal à adhérer. Donc évidemment, bon, bah, on n'adhère pas parce qu'on n'a pas gagné. Puis une fois qu'on a adhéré, ils adhèrent plus parce qu'on a gagné, comprenez ? Donc il n'y a jamais une bonne raison d'adhérer en fait, jamais. Et puis il y aura toujours d'autres combats. Parce qu'une fois qu'on aura gagné celui-là, on aura le combat des stages, on aura le combat des garanties décennales, on aura le combat de la médiation, on aura le combat de la protection des maladies journalières, on aura tout ça. Enfin, on aura toujours des combats à mener. Ça fait 15 ans qu'on emmène des combats, donc on sait qu'il y a toujours des combats. Mais force est de constater que ce matin, on n'est pas non plus 80 000 sur la place. Hein. Voilà. En tout cas, bravo à tous d'être venus. Rappelons tout le temps et fermement que la TVA, c'est un sujet sur lequel on est déterminé. On veut une abrogation maintenant, tout de suite, et à la fois pour 2025 et pour 2026. Voilà, je crois que j'ai été très clair. Et si jamais la ministre, enfin n'importe quel ministre d'ailleurs me reçoit, je lui dirai exactement ça. Bravo. Merci à tous.